Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix, et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à les 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. On commence par les énergies dites flottantes, c'est-à-dire les énergies qui vous accompagnent. C'est un petit peu le thème général de ce mois. Alors, il va y avoir ici l'idée d'une vérité, d'un message, d'une idée qui émerge. Vous voyez, quelque chose aussi peut être rendu comme un verdict, une annonce. On voit que vous êtes dans une énergie ici où on vous invite à prendre confiance en vous, travailler sur la confiance, sur l'idée d'entreprendre quelque chose, de passer à l'action, de construire. Et on a un 9 de coupe, magnifique. Alors pour vous, clairement, ça va être un mois très fort qui va vous redonner justement confiance en vous parce que quelque chose ici va être dévoilé, révélé. Je pense que pour certains, vous attendez clairement des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur. Et ça va vous rebooster, d'avoir cette réponse positive. Donc si vous attendez ici des verdicts, de l'information, un contrat, une signature, un message, ici les choses sont en train de se faire. On voit que pour certains, vous trouvez votre voie, votre place. Vous savez maintenant dans quelle direction aller dans votre vie. Vous trouvez ce qui vous appelle, ce qui vous anime. Vous épanouissez dans quelque chose. Il y a l'idée ici de trouver une bonne idée créative pour certains, l'idée de trouver, ça peut être aussi l'idée d'un message, d'une communication qui soit claire, ça peut être une rencontre. Ici, si vous voulez, le 9 de coupe, il apporte une grande satisfaction. Il vous dit que vous êtes sur un accomplissement personnel. Avec la reine de bâton, on est sur une énergie où on rayonne. On a confiance en soi, on est inspiré, on est combatif, on est créatif. Et il y a aussi la notion de séduction et d'influence qu'on peut avoir sur les autres. Donc on voit que vous serez très influent, donc vous arriverez à vos fins. Vous arriverez donc à négocier ce que vous avez à négocier. Donc si c'est le cas, si vous avez des entretiens, des examens, c'est très favorisé. Si vous avez besoin d'argumenter, par exemple lors d'un procès, lors de quelque chose qui nécessite de communiquer, en tout cas, dans l'ordre du matériel, c'est favorisé. Vous avez un grand oui ici. On a l'impression que ça va pour vous, hein, c'est fait pour vous, on vous dit oui. Et il y a la notion de reconnaissance. Hein, ici, on apprécie votre personne, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit.
Il y a l'idée aussi intérieurement de prendre conscience de votre valeur personnelle. Vous prenez conscience que vous êtes aussi capable de créer la vie à laquelle vous aspirez. Donc vous êtes dans la réalisation de quelque chose que vous-même avez décidé, que vous-même avez créé. Donc ça vous donne conscience de votre potentiel créateur. Ça vous donne conscience de l'impact que vous pouvez avoir dans votre vie, dans l'idée de la créer à l'image de vos rêves, lorsque vous décidez d'être acteur et non plus de subir quelque chose. Parce que cette reine, elle ne se laisse pas influencer. Elle n'a pas froid aux yeux, elle sait ce qu'elle vaut. Quand elle veut quelque chose, elle va l'obtenir. Et c'est exactement votre état d'esprit. Vous avez quelque chose en tête que vous voulez obtenir. C'est comme l'idée d'un souhait ici. Mais en réalité, ce n'est pas un souhait que l'univers exauce, c'est vous. C'est vous qui vous démenez, qui vous mettez en action pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre objectif. Donc vous avez un pouvoir, une puissance, une énergie, une motivation, un enthousiasme qui va un petit peu influencer votre monde extérieur. C'est-à-dire que ça va comme... on ne peut pas vous résister. Voilà, je ne trouve pas les mots, mais c'est un petit peu ça. On ne peut pas vous résister. Quand vous allez demander quelque chose, vous allez l'obtenir. C'est vraiment ça. Rien ne vous arrête sur votre chemin ici en route vers votre objectif. Donc peu importe ce qu'est l'objectif. Mais je pense que vous allez vraiment, il y a un événement qui va vous permettre de retrouver ça, cette confiance en soi. Vous allez prendre conscience vraiment de l'importance que vous avez et de l'importance que vous avez peut-être dans une situation, mais surtout de vos talents, de vos compétences. Tout ça, ça va être mis en valeur. Alors, on va voir. Bon, vous avez la chance de votre côté, hein. C'est exactement ça. Là, clairement, on vous dit qu'il y a un événement qui va vous amener à la réalisation d'un objectif. Alors, je vous ai dit que ça n'allait pas tomber tout cuit, c'est pas l'univers qui va exaucer comme ça sans que vous soyez acteur. C'est-à-dire que vous mettez en co-création avec les énergies de la vie. Donc, il y a une opportunité à ne pas laisser passer, clairement. Mais la chance est de votre côté ce mois-ci. Ça résonne par cette situation-là. Donc, une bonne idée, une bonne nouvelle, ça peut être l'idée d'un entretien, d'une communication, qu'elle soit écrite ou orale. Ça peut être l'idée de quelque chose qui se signe. En tout cas, voilà, vous avez la chance de votre côté pour réaliser quelque chose. Et on voit qu'il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui vous met en action et qui vous met au défi pour certains, certes, mais vous le remportez haut la main, clairement. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Le grimoire, donc ça peut être en lien avec des démarches, avec des formations, l'école, les apprentissages, les examens, etc. C'est une période de votre vie où vous êtes en train vraiment d'apprendre, de peaufiner quelque chose. Alors, il peut y avoir l'écriture qui soit importante pour certains, l'écriture, l'apprentissage, la formation. C'est une invitation à chercher, à être curieux, c'est-à-dire à aller à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas. À ne pas s'arrêter au premier obstacle, à ne pas s'arrêter sur le côté superficiel des choses, aller en profondeur dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Donc ça invite à peaufiner, à améliorer, à progresser dans un domaine. Ça invite à faire des démarches, ça invite à travailler sur soi, ça invite à se questionner aussi, à aller plus loin que les apparences. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on va attirer votre attention. C'est-à-dire que de prime abord, ça peut ne pas trop vous intéresser. Et au final, ça peut être très intéressant. Donc, soyez attentifs à tout ce qui se propose aussi à vous. Ok, alors on retrouve je vous montre un petit peu le dos, on retrouve la potion d'amour. Donc on voit que c'est un mois qui apporte vraiment du bonheur. Et un mois qui, alors peut-être l'amour, on verra si ça ressort tout à l'heure dans le domaine relationnel, mais aussi cette notion de passion. Donc on voit que vous êtes porté, ce qui vous motive là, c'est quelque chose qui est vraiment que vous désirez vraiment. Il y a beaucoup de désir et de passion, de cœur dans ce que vous faites, ou dans ce que vous vivez, pardon. On va remettre un petit conseil des animaux. La foi, ouais.
la foi en soi, vous avez une grande confiance en vous et en la vie. C'est comme si là, vous vous embarquez dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, on trouve justement ce qu'on veut faire, ou la bonne personne, ou le bon projet. Il y a quelque chose où vous foncez tête baissée là, et vous avez beaucoup d'espoir dans la réalisation de ce que vous faites. Et aussi, il y a beaucoup de messages qui viennent. C'est-à-dire vous avez une certaine forme de clarté d'esprit. Hein. On voit que pour vous, les choses sont très limpides. Vous avez une vision à long terme. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir dans le domaine de la matière. 5 de pentacles. Ok. Bon. C'est intéressant parce que là, on voit que au niveau de la matière, si jamais vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient matérielles, financières, un manque d'inspiration, un manque d'énergie, on vous invite ici à chercher du conseil. Donc là, on sent que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez demander de l'aide. Il peut y avoir une sorte d'aide, hein, ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien amical, professionnel, quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui viennent vous apporter quelque part son aide et son soutien. Donc vous êtes soutenu dans cette période pour redresser des finances, pour trouver des solutions, pour aussi gagner en énergie. On sent qu'il y a une énergie qui est là, donc on sent que vous allez aussi être aidé sur le plan de votre énergie. Hein. Peut-être que vous allez vous réorganiser dans votre quotidien pour justement avoir plus de temps pour vous. Vous voyez, il y a cette bonne gestion ici de tout ce qui va être matière. Donc, temps, argent, finances, votre créativité. Vous allez savoir le gérer. Alors, on va mettre un petit animal par-dessus. Si vous avez vécu ici une période un petit peu une période, comment dire, une période un petit peu de, j'allais dire de misère, mais c'est pas le mot, une période un petit peu compliquée, on va dire, au niveau matériel, au niveau professionnel, manque d'inspiration, des retards, des contrariétés, le financement qui se fait pas, la signature qui n'arrive pas. Ben là, finalement, c'est en train de se faire. Clairement, c'est en train de, voilà. Ce que je ressens aussi dans le quotidien, c'est qu'on vous invite à bien vous nourrir, on vous invite à vous créer un espace aussi de vie agréable, à travailler sur ça, sur l'espace dans lequel vous vivez, votre maison, votre environnement professionnel, votre bureau, faire en sorte que ça soit confortable et agréable. Ça va vous aider aussi. Je pense aussi que cette période, comme je vous l'ai dit ici, elle va vous permettre de prendre conscience de votre potentiel et de vos talents. Et que peut-être que vous ne les aviez pas exploités suffisamment, assez en profondeur. Et là, vous allez prendre conscience, il y a quelque chose que vous pouvez développer. Hein, et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait là. Il y a un potentiel à développer. Il y a une meilleure gestion de l'argent, il y a une meilleure gestion de son temps, une meilleure gestion aussi de son talent, que vous allez mettre au service de quelque chose, que ça va vraiment proliférer, quoi. Ça va vraiment grandir. Vous voyez, ici, on a cette discipline, donc peut-être une meilleure discipline, meilleure rigueur, meilleure organisation, plus d'efficacité. Voilà, c'est ça. La reine de denier, elle est très efficace. Donc, ça va être un mois où, au niveau matériel, vous serez très efficace, discipliné, déterminé aussi. Hein. C'est ça, on retrouve aussi sa motivation, on se réorganise, on est plus rigoureux aussi, plus rigoureux. Alors, au niveau relationnel, il y a un lâcher-prise, on tourne une page. On laisse derrière soi quelqu'un, quelque chose, une situation, on avance. On enterre l'âge de guerre, on enterre les rancunes. On aspire à la paix, à la sérénité. Oui, l'as de coupe. Ok, bah c'est clairement ça. On voit qu'il y a du mieux. Il y a l'idée de prendre soin de soi déjà, premièrement, de s'éloigner de tout ce qui va être le bruit, les ragots, les gens qui cherchent les ennuis quelque part. Hein. On s'éloigne de ça pour prendre soin de soi. Et on voit aussi que vous êtes en quête d'amour, vous êtes en quête de paix et de sérénité, peut-être avec quelqu'un. Donc si c'est le cas, si vous cherchez à vous réconcilier avec quelqu'un,
C'est probable que ça se fasse là, à condition que chacun laisse de côté la rancœur et les conflits du passé. On repart à zéro. Clairement, avec l'as de coupe, c'est une énergie où on vous propose ici, la vie vous propose, mais ça peut être une personne, une invitation à la paix, à la réconciliation et à l'amour. C'est aussi mettre de l'amour et du confort, comme je l'ai vu ici, du bien-être dans son quotidien, dans ses relations. Donc j'aspire ici à plus de bienveillance, j'aspire à la paix, j'aspire à m'apaiser et à apaiser les tensions que je peux avoir aussi avec les autres. Si vous commencez une nouvelle relation sur ce mois-ci, parce que ça peut être ça aussi, hein, on a quand même beaucoup de séduction ici, on a des communications, on a un œuf de coupe, donc on voit qu'il y a quand même l'idée d'un épanouissement. Je vais voir la carte de l'animal, ça va peut-être peaufiner un peu plus le tirage, mais c'est possible que ce soit effectivement une personne aussi qui vous vienne en aide. Il y a quelqu'un, de toute façon je ressentais quelqu'un près de vous qui vous aime et qui vous aide. Donc soit cette personne elle est déjà là et vous allez recevoir vraiment ce soutien et cet amour de cette personne, une main tendue de quelqu'un, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre. Hein. Et vous voyez, un petit peu comme par le jeu du hasard, là où on s'y attendait pas. L'orange, la douceur, la candeur, la gentillesse et l'offrande. On vous fait un cadeau. La vie vous fait un cadeau ou on vient vers vous avec un cadeau. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vers vous effectivement et qui est très agréable. C'est une invitation à vous, hein, de votre côté, à nourrir ça, nourrir cette énergie d'amour pour vous et pour les autres, à être indulgent, à faire des efforts peut-être pour apaiser une situation, ça peut être ça. Mais je sens que c'est aussi quelque chose qui entre pour vous et qui va vous faire ressentir l'amour, la douceur, la bienveillance. Vous allez être touché par ce qui se propose à vous. Donc il y a une belle rencontre ou un soutien inattendu qui va être très agréable, très appréciable. Alors la finalité du mois, c'est le 5 de bâton inversé. Donc on voit qu'effectivement, c'est un mois qui vous invite à vous réorganiser. On voit que vous avez traversé ou vous traversez une étape un petit peu de réorganisation. Ça chahute un petit peu de tous les côtés. Ça peut être effectivement l'idée de faire sa place, de vaincre ses peurs, de se réorganiser dans son quotidien, de démarrer une nouvelle vie où on doit trouver ses marques. Hein. Il y a l'idée de trouver ses marques ici, de faire sa place, de ne pas avoir peur de se confronter à l'extérieur, de ne pas avoir peur de demander, d'avancer, d'entreprendre de nouvelles choses, de ne pas avoir peur d'être jugé aussi. C'est aussi l'idée de dépasser des conflits, de trouver des accords, d'être dans le compromis. Donc ça peut confirmer les accords qui sont trouvés. Oui, voyez ici on a cette notion de, comment dire, de quelque chose d'un petit peu toxique, la menace, etc. Donc par rapport à ce 5 de bâton, je dirais qu'il ne faut pas se laisser influencer, il ne faut pas se laisser menacer par une adversité, par tout ce qui peut venir vous limiter ou vous influencer de manière négative, vous freiner dans votre élan quelque part. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train dans votre vie de faire du ménage. Hein. Cette réorganisation-là, eh bien, elle vous permet sur le mois de juin de reprendre une vie plus saine, de reprendre une vie plus recadrée, de vous redonner une nouvelle direction, de vous libérer de certaines choses qui n'ont plus leur place dans votre vie. Parce qu'elles étaient plus ou moins toxiques, entre guillemets, hein, c'est un mot très fort, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, malsaines, pas agréables. De toute façon, ici, avec ce 6 d'épée, on voit bien que vous êtes dans une phase de quitter un environnement qui n'était pas sain. Et on sent aussi que vous êtes dans une bataille ici par rapport à l'idée de gagner en confiance. Donc c'est aussi l'idée de sortir du lot, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et pour certains, on est dans l'idée de réparer quelque chose. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est comme si on cherchait à réparer comme une erreur qu'on avait eu la sensation de faire. Donc ça peut être une notion de repartir à zéro aussi sur une problématique, de reprendre les bases, quelque chose de plus réfléchi, et comme on l'a vu ici, plus
plus discipliné, plus efficace, plus déterminé que jamais, plus organisé, voyez, plus sérieux. Alors, on termine avec un petit message. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Vous avez besoin de vous investir effectivement dans quelque chose qui vous rebooste. Hein, donc ça peut être une passion, une activité sportive, ça peut être, voilà, peu importe. Mais vous avez besoin de canaliser votre énergie. Plus vous allez vous mettre en mouvement et plus vous allez voir que ça va pas vous épuiser. En réalité, ça va, vous voyez, ça va vous redonner de l'énergie. Il y a cette notion-là. De plus je dépense de l'énergie, plus j'en crée quelque part. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment ce système-là de plus je donne et plus je grandis, plus ça me booste. Voilà. Donc il y a un regain d'énergie pour vous qui est très clair, ça c'est sûr. Alors, on va s'arrêter là pour le tirage. Pour ceux qui le souhaitent, je propose une extension dans laquelle je vais recouvrir donc avec l'oracle des 3 pour le relationnel. J'utiliserai aussi donc les petits conseils de cette petite boîte là, et pour le tarot je vais le recouvrir donc avec un autre tarot qui est le tarot des légendes slaves. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'extension pour en savoir un petit peu plus. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.